Je dirais que le bilan de la CEDEAO, il est mitigé. Mais si vous voulez mon point de vue personnel, je dirais que je suis vraiment déçu de la CEDEAO. Mais il est susceptible, parce que ça peut mener à... Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc comme je ne suis pas ici pour mon point de vue personnel, je vais aller sur l'analyse, comme on appelle, de l'analyste. Alors, je vais aller en 3 points. La CEDEAO, aujourd'hui, à mon regard, est une organisation en crise de légitimité, premièrement. Deuxièmement, c'est un échec du projet d'intégration. Et puis, dernièrement, les forces militaires sans volonté politique. Parce qu'on ne peut pas mener une telle organisation sous-régionale sans ces 3 points-là. Pour le premier point, pourquoi je dis que c'est une organisation en crise de légitimité? Parce qu'il y a trop de dépendance au chef d'État. C'est ce qui pourrait expliquer qu'aujourd'hui, l'AES a pu se positionner d'un côté. Donc si aujourd'hui vous remarquez en Afrique de l'Ouest, si, permettez-moi de le dire, mais si dans un autre des pays, dans cette même CEDEAO, disons des 13 restants, si jamais, demain, il se passe une situation de coup d'État ou bien d'insurrection dans un pays, tout de suite celui qui prendra le pouvoir voudra se rallier à l'AES. Parce que tout simplement, on a l'impression d'un certain protectionnisme des chefs d'État. Et puis, il y a aussi le silence de cette même CEDEAO-là devant certaines violences internes dans certains pays. Moi, je vais prendre un témoignage, par exemple, un fait concret. En Côte d'Ivoire, on se souvient en 2020, 2019-2020, quand la tension montait, la CEDEAO a eu une rencontre avec les partis politiques d'opposition et certaines organisations de la société civile, y compris avec l'Union africaine. C'était à la représentation de l'Union africaine à Cocody. Ils sont venus, ils ont rencontré les partis politiques d'opposition. Les partis politiques d'opposition leur ont fait le point de leurs revendications. Ils ont bien écouté. Heureusement, j'y étais. Ils sont partis, ils ont dit qu'ils partaient voir le parti au pouvoir pour revenir. Parce qu'à un moment, la tension était vive. Ils sont partis et malheureusement, on était déçus. Ils ne sont plus revenus. Ils sont partis. Et là, ils ont laissé les Ivoiriens en crise. On a connu la désobéissance civile. Celui qui a pu s'imposer est resté. Et puis la CEDEAO a reconnu.